Vous faites quoi, là? C'est une caméra? Vous faites un film sur moi? Enfin, sur nous, les fourmis? Encore un? Vous n'êtes pas les premiers, vous savez. Vous dites un film qui expliquera nos vraies vies? Ma foi. Mais nous, les fourmis, ne pensons pas comme vous. Et nous employons entre nous un langage chimique, mais si vous nous soufflez les textes, on peut vous aider. Qu'il est bon, ce miel-là. Ces drôles d'insectes, on les appelle des cochenilles. Ils passent leur vie à sucer la sève des plantes. Ils ne s'arrêtent jamais. Comme ils n'en utilisent qu'une partie, beaucoup de fourmis récupèrent ce qu'ils rejettent. C'est encore très nourrissant. Oui, ce miel-là est gratuit et abondant. On peut se nourrir des plantes sans avoir à brouter les feuilles. Une fois rentrée dans mon nid, je vais partager ce miel avec les larves et les jeunes ouvrières qui ne sortent pas à l'extérieur. Nos larves ont aussi besoin de protéines pour grandir. Les sucres du miel ne suffisent pas. Moi et d'autres fourrageuses, nous partons tous les jours en petits groupes pour chasser des insectes. Ces dernières semaines, on a travaillé très dur. C'est l'époque des jeunes reines. La colonie a besoin de beaucoup de nourriture pour les élever. Venez avec moi dans le nid. Je vais vous les montrer. Toutes ces larves veulent toujours plus de nourriture. Vous voyez les grosses larves? Ce sont les futures reines. Elles nous dépassent déjà en taille. Elles sont mieux nourries et leur croissance est différente comparée aux ouvrières. Regardez les nouvelles reines. Impressionnant, non? Ici, les larves de rennes sont en pleine métamorphose. Leurs ailes poussent déjà, les ouvrières n'en ont jamais. Mais les jeunes reines ne sont pas les seules à pouvoir voler. Vous voyez ces petites choses avec des ailes? Ce sont nos frères les mâles. Ils nous ressemblent très peu. Mais ces mâles ne me paraissent pas bons à grand-chose. Leurs mandibules sont toutes petites, ils ne ramènent pas de nourriture et ils ne savent même pas se défendre. Peut-être qu'on ne travaille pas dans ce nid, mais nous sommes indispensables. Sans nous, pas d'accouplement et pas d'avenir. Sauf que c'est triste de ne vivre que quelques semaines. On meurt juste après l'accouplement. Du coup, la plupart des gens ne savent même pas qu'on existe. Voici notre reine. Elle est la mère de tous les habitants de ce nid. Chaque année, au printemps, c'est la même chose, un vrai chaos dans le nid. Et puis, les jeunes reines et mâles s'envolent et tout devient plus calme. Il y a 9 ans déjà, j'ai fondé notre famille ici, loin de ma colonie de naissance. J'avais 2 mois seulement, quand je me suis envolée avec des dizaines d'autres jeunes reines et mâles. C'était comment de voler? Nous, les ouvrières, ne pourrons jamais savoir. Même nous, les reines, nous ne volons que quelques heures dans notre vie. Je suis allée très loin et j'ai vu tant de choses. Quelle expérience fabuleuse! Mais c'était très dangereux. Je crois que la plupart d'entre nous sont mortes, mangées par des oiseaux, emportées par le vent et noyées dans des flaques. Je suis une des rares survivantes et j'ai pu m'accoupler avec un mâle d'une autre colonie. Après, j'ai atterri sur cet arbre et j'ai arraché mes ailes. Alors, tu n'as plus jamais volé? Le vol est utile pour d'autres insectes. Eux volent tout le temps. Mais pour nous, les fourmis, c'est un comportement exceptionnel. On aime avoir les pieds sur terre. Tu étais donc sur la branche et qu'est-il arrivé ensuite?
J'ai cherché un abri pour y pondre mes premiers œufs, et très vite il y a eu une dizaine de larves à élever. Quel boulot! Mère, n'y avait-il personne pour t'aider? Tu as dû travailler toute seule? Oui, j'étais comme un insecte solitaire, c'était périlleux. Comme la plupart des reines de fourmis, j'ai fondé ma colonie sans aucune aide. Mais une fois dans mon abri, je n'avais plus à en sortir. Comment as-tu nourri les larves alors? Nous, les reines, on a au début de gros muscles pour nos ailes. Une fois les ailes arrachées, on résorbe ces muscles pour donner des protéines aux larves. C'était suffisant? Tu n'as jamais dû chercher plus de nourriture à l'extérieur? Non, parce que chez notre espèce, les jeunes reines accumulent de grosses réserves avant le vol nuptial. C'est pourquoi elles mangent tant. Donc, j'étais toujours avec mes larves pour les protéger pendant de longues semaines. Après leur métamorphose, elles ont commencé à travailler et sortir pour nous ravitailler. Ces premières ouvrières sont mortes il y a longtemps déjà, mais depuis, beaucoup d'autres ont suivi, comme vous toutes. Nous, les ouvrières, te rendons la vie plus facile, non? Bien sûr, je mange à volonté grâce à votre travail, ce qui me permet de pondre une centaine d'œufs chaque jour. C'est pour cela que ton abdomen est devenu si gros. Il est rempli d'œufs. Mère, tu as fait tout le contraire de nous, les ouvrières. Tu as pris les risques au début de ta vie d'adulte, tandis que nous nous risquons à l'extérieur une fois vieilles seulement. Oui, c'est vrai, mais je n'avais pas le choix. Pour fonder cette colonie, je devais bien m'accoupler et m'éloigner de la colonie où j'étais née. J'ai une question. Où est mon père? Votre père est mort juste après notre accouplement. Il m'a donné quelques millions de spermatozoïdes que je garde vivants dans un petit réservoir à l'intérieur de mon corps. Génial! Notre famille dispose d'une banque de sperme. Oui, chaque fois que je ponds un œuf, j'ouvre mon petit réservoir pour relâcher quelques spermatozoïdes et l'un d'eux va féconder l'œuf. Alors tu peux pondre des dizaines de milliers d'œufs pendant plusieurs années sans t'accoupler de nouveau? Absolument, et je peux aussi contrôler le sexe de mes enfants. Pendant quelques semaines de l'année, je ponds sans ouvrir la banque de sperme. Alors, mes œufs deviennent des mâles. Chez les fourmis, les mâles n'ont que l'ADN de leur mère. Ils n'ont pas de père. Ah, maintenant je comprends pourquoi la plupart du temps il n'y a pas de mâle dans le nid. Les voici avec les jeunes reines qui se préparent au vol. Ils vont quitter le nid pour ne jamais revenir. Nous, les ouvrières, nous restons.